Que je fasse l'autogestion du temps. Vous êtes pas risqué. Vous êtes risqueux, hein? Je ne sais pas. Il me restait 1 minute. C'est bon. Donc, effectivement, j'arrive du centre-ville de Saint-Liboire, mais on pourrait dire du centre-village, parce que c'est une petite place. Bon, la plupart connaissent, parce que beaucoup ont été là, participer d'une certaine manière à l'implantation de l'église de Saint-Liboire, qui va fêter l'an prochain son 10e anniversaire. Et je voulais juste vous donner quelques nouvelles, parce que il y a encore une vieille feuille de mes nouvelles. Je sais pas, ça aussi, c'est subliminal. Elle doit dater de 1804, là, mais très vieille. Il y a la photo de mon gars qui était gradué de son secondaire 5, puis là, il vient de finir son cégep. Alors, ça doit dater de quelques années. Ça me rappelle qu'il faut que je la change. Mais peut-être juste quelques nouvelles. On est actuellement à Saint-Liboire depuis 1 an et quelques. Le Seigneur a ajouté beaucoup de personnes. On est à peu près une 50aine qui se réunit les dimanches. On est en train un petit peu d'essayer de regarder comment on va setter la salle, parce que ça commence à être un petit peu, pas petit, mais ça commence à être, il va falloir y penser sérieusement à court terme. Fait qu'il y a des gens, on a démarré dans la dernière année une cellule, une église maison à Drummondville, et on a un autre qui va démarrer en quelque part dans le coin de Saint-Nazaire, en quelque part à l'automne, des baptêmes, des gens qui font les démarches de devenir membres. Donc, très encourageant. Puis en même temps, un grand défi dans la prière, parce que quand beaucoup de monde arrive, il faut prendre soin. Et ça, c'est beau avoir un paquet de monde, hein, mais ils peuvent être là puis partir parce qu'on n'a pas pris soin. Donc, si vous voulez prier pour Saint-Liboire, l'élément que vous devez prier, je crois, c'est qu'on soit en mesure de prendre soin de ceux que le Seigneur nous confie. Alors, ça, c'est les nouvelles de Saint-Liboire. Hein. Donc, probablement un baptême à l'automne encore. On a eu un au printemps. Et c'est intéressant de voir ces gens-là grandir dans la foi. Là. Donc, ce matin, mon thème de mon message, c'est « Va à Jésus ». Et c'est intéressant parce que le chant qu'on a chanté « Va à Jésus », on a entendu Moi, la première fois que je l'avais entendu, ce chant-là, c'est quand j'étais allé à la pastorale, et en avril. Et ce chant-là a été l'introduction, ou ce qui m'a emmené à faire ce message-là à Saint-Liboire. Alors, c'est intéressant parce que la connexion était là. Je ne l'avais pas dit que ça découlait de là. Mais parce que dans ce temps-là, le Seigneur mettait des fardeaux sur mon cœur et il y avait quelque chose où je me disais, il faut revenir à Jésus. Il faut aller à Jésus. Et je ne sais pas comment vous êtes, vous autres, mais tu sais, quand vous vivez un événement heureux, inattendu, quand vous êtes déprimé, quand vous êtes triste, quand vous êtes inquiet, quand vous avez une décision importante à prendre, quand rien va comme vous le voulez. Un petit peu comme hier, je me suis levé, puis je prends ma tablette numérique. Elle a décidé qu'elle était décédée hier. Tu sais. Elle a 8 mois à peu près, je l'ai eu aux fêtes. Fait que je fais comme, OK. Après ça, je m'en vais je nettoie mon patio avec ma hausse haute pression. Fait que j'avais un jet qui sortait là, puis un jet qui sortait là. Je ne sais pas pourquoi. Et pour finir la journée, j'arrive pour laver la vaisselle. Puis d'eau chaude. La tank à eau chaude. Je disais, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive? Il y a des journées comme ça, hein? Je ne suis pas tout seul qui a des journées comme ça. Il y en a d'autres qui ont des journées comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand vous êtes en colère, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes malade ou quelqu'un de proche de vous est malade? Quand le petit dernier pleure depuis 2 heures? Quand vous voulez terminer quelque chose, puis tout se met pour que ça ne marche pas ou que ça ne finisse pas. C'est tout le temps plus long. Je suis la saga de frère, notre soeur, ils sont en avant avec les armoires. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je sais que vous autres, vous n'êtes peut-être pas comme moi, mais je suis sûr que vous allez tout le monde à Jésus avec ça. Puis vous dites, « Ah, Seigneur, je te remets ça, je te remets mon cœur, je te remets mes tristesses, je te remets même ma joie. » Je suis sûr que vous êtes tous de même, tu sais. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Du moins, pas assez souvent. Hier, j'étais comme ça. Je suis allé devant le Seigneur, j'ai dit, « Seigneur, occupe-toi de ça. Il faut qu'il y ait de l'eau chaude demain parce qu'il faut se laver, tu sais. » Puis là, ça veut dire que j'ai un élément qui marche, tu sais. Fait que là, tu te dis, j'espère qu'il va y avoir assez d'eau chaude. Il y a eu de l'eau chaude, c'était parfait. J'ai dit, Seigneur a pris soin, mais je suis allé à lui. C'est sûr que je n'avais pas le choix. Hein. Je prêchais ça ce matin. Si j'avais dit d'autres choses, peut-être ça aurait regardé mal. Mais est-ce qu'on va à Jésus? Est-ce qu'on va à Jésus? Est-ce qu'on répond à l'appel que Jésus a fait, hein, qu'on retrouve dans Matthieu 11, hein, « Venez à moi,
Hein, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais venez à moi. Est-ce qu'on est du genre à aller à Jésus? Ou à aller n'importe où d'autre? Aller sur Facebook, le partager avec nos 18 000 amis. Aller appeler quelqu'un puis se défouler au téléphone avec ce quelqu'un-là. Est-ce que... ou bien on se couche en petite boule dans le coin. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que de prime abord, on va à Jésus ou on fait... Hein, est-ce qu'on répond à cet appel-là d'aller à lui ou on fait totalement autre chose? Je ne sais pas comment vous êtes, mais je suis sûr, parce que je connais l'être humain assez pour savoir que naturellement, parfois, pas toujours, moi, il ne va pas toujours à Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut lever la main ici et dire « Moi, je vais toujours à Jésus ». Personne. C'est bon, OK. Donc, je ne prêcherai pas juste ça pour moi ce matin. Donc, ce matin, on va regarder des personnes qui ont répondu à cet appel-là d'aller à lui. Puis, sans le savoir, mais ils sont allés naturellement à Jésus avec ce qu'ils vivaient. Ils ont fait un peu comme, on connaît tous un peu l'histoire de Marthe et Marie, hein, où Marie se retrouve au pied de Jésus, hein, est allée à Jésus, pendant que sa sœur, elle s'énervait là, à faire toutes les choses bien, parce qu'elle voulait que tout soit parfait. Mais sa sœur était au pied, puis Jésus dit, ça c'est la bonne part. C'est la bonne part, c'est le bon endroit où aller à Jésus. Donc ce matin, j'espère vous encourager à aller à Jésus. Donc, on va tourner ensemble dans Marc 4. C'est bon, hein, je ne vous ferai pas sortir trop loin, je reste dans Marc. Je vais être dans Marc 4, dans Marc 5, puis c'est pas si pire, hein, je suis gentil avec vous. À Saint-Liboire, on ne s'éparpille pas trop. Fait que je ne sais pas comment vous faites, mais... Donc, le premier récit qu'on rencontre, c'est à partir du verset 35. Ça nous dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils leur furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent, même le vent et la mer? » On a entendu plein de messages sur ce texte-là, mais je veux mettre un emphase sur un point particulier, mais on peut juste s'imaginer les disciples veulent prendre soin de Jésus. Hein? Grosse journée, il l'emmène, le petit coussin en arrière du bateau. Étends-toi là. Nous autres, on est des marins. On va prendre soin de toutes les choses. Et là, la tempête se lève. Une belle journée qui finit pas bien, là, pour eux autres. Puis, dans ce bateau-là, il y a des gens qui sont habitués à cette mer-là. Ils sont habitués, ils connaissent les techniques. C'est des pros. Puis, ils commencent à avoir peur. Quand celui qui est le pro dans quelque chose commence à avoir peur, ceux qui ne connaissent rien, ils ont vraiment peur. Dans cette barque-là, il y avait des deux catégories, hein? Des habitués puis des pas habitués. Mais Jésus est là qui dort. Comment Jésus peut-il dormir? Parce qu'il connaît toutes choses. Parce que lui, il n'a pas peur de rien. Ça ne l'énerve pas, la tempête. Lui, il le sait. On a-tu besoin de quelqu'un à qui on peut s'adresser que lui, il n'est pas énervé par les tempêtes? Oui. Hein, quand il y a une crise, on va se coller près des personnes qui, les autres, qui connaissent quelque chose. Là. Puis parce qu'on se dit, il me semble qu'on a besoin. On a besoin d'un Dieu. On a besoin d'un Jésus qui, lui, n'est pas énervé par des tempêtes. Mais qu'est-ce qu'ils font, les disciples? Ils ne vont pas tout doucement, mais ils vont à Jésus. Ils disent, « Hey,
Réveille-toi, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ils vont à Jésus. Dans leur crise, dans leur panique, au milieu de la tempête, ils vont à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus se lève et instantanément, simple parole, la tempête se calme. On peut presque les imaginer avec la mâchoire comme ça. Hein? C'est comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a pris soin de ces hommes-là au milieu de la tempête. Il a pris soin d'une manière incroyable. Parce que lui, il a le pouvoir. Hein? Il a le pouvoir sur les éléments de la nature, tous les éléments de la nature. Puis aussi, non seulement le calme s'est fait dans la nature, mais c'est fait à l'intérieur, dans le cœur de ces hommes-là. Il y a aussi donc le pouvoir sur la folie de ton cœur, sur les folies de notre cœur. Est-ce qu'on a besoin d'aller à Jésus quand notre cœur s'emballe, quand tout devient fou, quand la crise est autour de nous, quand la tempête est autour de nous? C'est peut-être la fois où on va le plus à Jésus. Est-ce qu'on a besoin d'y aller juste quand il y a des tempêtes? Je pense que non. Mais c'est un rappel que... Parce que quand on y va au milieu de la tempête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus prend soin? Oui. Puis quand il n'y a plus de tempête, on n'y va plus. Allons à Jésus au milieu, oui, des tempêtes, des folies de nos cœurs, de tout ce qui se passe. Allons à Jésus. Parce que Jésus a le pouvoir sur toutes ces choses-là. Et il peut prendre soin. Non seulement il peut, mais il veut. Et il promet de le faire. Continuons un peu ce récit-là. On arrive au chapitre 5 dans Marc. Imaginez, là, ils sortent de la barque avec la mâchoire comme ça encore. Là, ils arrivent sur le bord. Là. OK? Ça vous donne une image. Hein? Donc, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds. Il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Cet homme-là a plus de pouvoir sur sa vie. Sa vie est hors de contrôle. Il est hors de contrôle. Imaginez, tellement qu'il n'y a plus de contrôle, on l'a attaché, puis même attaché, ça ne marche pas. Ça, c'est hors de contrôle. Et on en a tellement peur qu'on l'a mis hors de la ville. Ce gars-là, on ne veut pas l'avoir proche de chez nous. Hein? On ne le veut pas comme voisin. Il est tellement hors de contrôle dans sa vie que cet homme-là, il se promène. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie, il erre, il s'automutile. Il est possédé par quelque chose de plus fort que lui. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Quand on regarde cet homme-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Êtes-vous d'accord? Il n'y a rien à faire. Mais quand il voit arriver Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il va à Jésus. Il va à Jésus, au milieu de sa folie, au milieu de cette perte de contrôle-là, malgré tout ça, il va à Jésus. Il va à Jésus. Incroyable. En même temps qu'il y a quelque chose de plus fort que lui en dedans, par lequel il est possédé, en même temps, il y a quelque chose qui est plus fort que lui. Il faut qu'il aille à Jésus. Puis qu'est-ce qui se passe? Quand il va à Jésus, il est délivré. Il est délivré complètement.
C'est tellement incroyable que quand on continue l'histoire, le monde de la ville, ils ne veulent pas que Jésus aille chez eux. Ils se disent, bon, il y a quelque chose de spécial. Ça ne se peut pas. Ils voient cet homme-là qui est revenu dans son bon sens, habillé. Et qu'est-ce qui se passe aussi quand on continue le récit? Cet homme-là, parce qu'il est allé à Jésus, il ne veut pas vivre autre chose que continuer d'aller avec Jésus. Il dit à Jésus, emmène-moi avec toi. Je veux être avec toi. Je veux continuer à marcher avec toi. Jésus, il l'envoie partager. Mais le premier désir du cœur de cet homme-là, c'est de continuer à être avec Jésus. Et c'est ça qu'on expérimente quand on va à Jésus, c'est qu'on a de plus en plus le goût d'y aller, de plus en plus le goût d'y être, et on veut juste être là. Mais vous dites, ouais, mais ces personnes ici là, qui s'automutilent de cette manière-là, puis qu'on a attaché en quelque part, là, des personnes comme ça, personne qui est possédée de cette manière-là. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais je suis sûr qu'il y en a plein, par exemple, qui vivent des luttes de toutes sortes, où le combat semble perdu d'avance, où même les gens qui sont autour, qui les connaissent, ils disent, il n'y a rien à faire avec ça. Il ne s'en sortira jamais. Même des chrétiens autour peuvent dire, il n'y a rien à faire. Ça fait des années qu'il lutte avec ça et il est toujours pogné avec la même affaire. Puis probablement que même certains, vous vivez des choses, vous dites, jamais que je m'en sortirai. Jamais je m'en sortirai. Allez à Jésus. Va à Jésus. Il va dire, ah oui, mais je suis allé souvent. Continue. Continue à aller à Jésus. Continue à y aller. Parce que des fois, on y va, mais on y va pas vraiment. On y va sans croire. On y va. Mais continuez à y aller. Même si votre cœur, il doute, continuez à aller. Parce que Jésus, il vous accueille là-dedans. Jésus va vous prendre là-dedans. Il n'y a pas... Jésus, il y a un livre, tu sais, l'Évangile, vous avez probablement lu ce livre-là. Et puis il y a la prière de l'Évangile, puis ça dit, il n'y a rien de ce que j'ai pu faire que Dieu va faire, que Dieu va m'aimer moins, ou que Dieu va m'aimer plus. Peu importe comment vous êtes, si vous êtes son enfant, allez-y, allez à Jésus. Il ne fera pas comme, non, dehors. Va dehors, en dehors de la ville. Non, il vous accueille, il veut que vous veniez. Il s'attend à ce que vous alliez à lui. Allez à Jésus, même si personne autour de vous n'y croit. Un des témoignages un matin, des gens qui sont allés à Jésus, à travers leur folie, puis à travers leurs affaires, puis Jésus prend soin. Il ne dit pas, ah, non, il n'y a rien à faire avec toi. On était toutes des causes désespérées à Noé. D'autres plus que d'autres peut-être, mais on était toutes des causes désespérées, puis Jésus, il a décidé de nous faire embarquer dans son équipe. Puis après ça, il dirait, ben gars, range tout seul. Non, continuez, allez à Jésus, va à Jésus. Si on continue, on arrive au verset 21. Là, il y a comme deux histoires qui se mêlent un peu, mais verset 21, ça dit, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive. Là, il n'y a pas de tempête quand même, parce que si on traverse, puis on retraverse, à un moment donné, il y a une tempête, pas deux. Mais, donc, il traverse à l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Et là, tout à coup, l'histoire de Jairus, on arrête là. On va la reprendre tantôt. Une autre histoire qui vient s'imbriquer dans cette rencontre-là. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant,
la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Wow. Au milieu d'une rencontre qu'il y a eu avec Jairus, il y a une femme qui se faufile par en arrière. Elle va à Jésus, pas par en avant, mais par en arrière, secrètement. Elle n'annonce pas sa visite. Tout doucement. Personne ne remarque même. Mais elle voit Jésus quand même. Elle se dit, j'ai plus rien à perdre. De toute façon, j'ai plus rien. J'ai plus rien à perdre. J'ai plus de santé, puis j'ai plus d'argent. J'ai plus rien. Mais elle se dit, tout d'un coup, que ce qu'on raconte à propos de ce Jésus-là fait une différence dans ma vie. Cette femme qui a une perte de sang, elle est impure. Personne, elle ne peut pas toucher personne et personne ne peut la toucher parce qu'il va devenir impur. Cette femme, avec ce qu'elle vivait, ne pouvait pas crier sur les toits « Oh, j'ai une perte de sang depuis 12 ans. » Non! L'humiliation de cette femme-là. Mais elle va par en arrière, elle touche à Jésus. Elle va à Jésus. Et que se passe-t-il? Instantanément, Jésus la guérit. Instantanément, Jésus la guérit. Est-ce qu'elle est arrivée à Jésus avec beaucoup de foi? Probablement pas. Elle avait tout essayé. Elle est allée à Jésus comme dans un dernier recours. Et est-ce que ça nous ressemble? Hein? Quand on a tout essayé, hein, parce que cette femme-là a dépensé toute sa fortune avec les médecins et probablement avec toutes sortes d'autres médecines moins orthodoxes peut-être. Mais quand elle a eu tout essayé les moyens humains, elle est allée à Jésus. On n'est pas de même, hein? Eh oui, on est totalement de même souvent. On essaye tout ce qu'on peut en notre pouvoir avant d'aller à Jésus. Quand on est malade, quand quelqu'un est malade autour de nous, de toutes sortes de maladies, hein, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va-tu à Jésus? Ou on appelle prendre rendez-vous chez le médecin? De toute façon, ça va arriver dans quelques mois plus tard. Surtout si c'est un client orphelin comme moi, ça n'arrivera pas tout de suite. Mais c'est quoi notre premier réflexe? Puis je ne suis pas en train de dire, n'allons pas voir les médecins, c'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Mais c'est quoi? C'est où l'endroit, le premier lieu où on va? Est-ce qu'on va à Jésus? Ou on va s'épivarder, on va partout essayer de tout voir, tout lire ce qui existe sur Internet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à Jésus? Pourquoi pas laisser le plus grand médecin poser son diagnostic avant les autres médecins? Ça se peut qu'ils nous conduisent vers la science, donc vers la médecine. Puis c'est correct, parce que Jésus se sert de la science pour nous guérir. Mais quand la science n'a plus de mots, Jésus a le dernier mot, peu importe ce que c'est. Alors, pourquoi pas aller à Jésus? Pourquoi pas aller à Jésus? Il n'y a aucune raison qui nous empêche. Est-ce que ça va retarder quelque chose dans la guérison parce qu'on est allé à Jésus? Non. Allons à Jésus en premier. Mais revenons à l'histoire de Jairus. Arrive au verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi »,
Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Imaginez, Jairus, il est venu voir Jésus, puis là, il y a quelqu'un qui est venu le déranger. Hey, si Jésus était venu de suite, peut-être que sa fille ne serait pas morte. Hein, vous ne pensez pas? Je ne dis pas que Jairus a pensé ça, mais peut-être. Peut-être. Comment ça fait que Jésus a été tardé ou qu'il a été arrêté pour venir prendre soin? Je suis allé à Jésus. Hein, c'est ce qu'il pouvait dire. Je suis allé. Mais finalement, ça n'a rien donné. Parce qu'il a été dérangé. Peut-être que quand on va à Jésus, il est dérangé par quelqu'un à quelque part, puis il n'a pas le temps de venir s'occuper de nous. Peut-être que ça, on y pense aussi des fois. Mais Jairus accepte de faire confiance à Jésus. Il dit, hey, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Imaginez, ils arrivent chez eux, ils sont déjà en train de faire le service funèbre. Tu sais, en termes de limite, là, hein? C'est quelque chose. Le service funèbre est commencé parce qu'elle est morte. Jésus dit, non, elle fait juste dormir. Hein, mais on trouve ça drôle parce que il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Mais est-ce que Jésus tarde vraiment dans cette histoire-là à aller prendre soin de la fille de Jairus? Je crois qu'il ne tarde pas. Je crois qu'il est juste en train de travailler dans la vie de Jairus et probablement des autres, de viens à moi, pareil. Viens, tu vas développer cette foi en moi. Je vais prendre soin. Je vais juste me glorifier davantage à travers cette guérison-là. Moi, je trouve que souvent, quand j'ai des pourquoi dans ma vie, la réponse au pourquoi Dieu permet ces choses-là dans ma vie a toujours un seul et unique but. Savez-vous c'est quoi? C'est toujours la même affaire. M'approcher de Dieu. M'approcher de lui. M'approcher de lui. Développer mon intimité avec lui. Il n'y a jamais d'autre réponse que ça à tous les pourquoi. J'ai analysé mes pourquoi présents et mes pourquoi passés, là, puis ça répond pas mal. Parce que Jésus veut qu'on vienne à lui, puis qu'on développe cette intimité avec lui. Et c'est ce qu'il a voulu aussi avec Jairus. Est-ce que dans ta famille, tu as des défis comme ça? Hein? Les affaires qui sont mortes. Les enfants, des fois, nos enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur, puis on pense que c'est mort. Parce qu'ils sont morts spirituellement. Parce que de nos parents. Parce que, est-ce qu'il y a des choses qui sont mortes? Des fois, dans notre couple, on pense qu'il y a quelque chose de mort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mort pour vous autres? Va à Jésus. Va à Jésus. Va à Jésus. Parce que Jésus redonne la vie. Il donne la vie et il redonne la vie. Va à Jésus. Quand j'avais fait ce message-là, il y avait quelque chose que je vivais intérieurement. Et le Seigneur a répondu à des choses parce que j'ai décidé d'y aller. Puis moi, je pensais, je disais, je suis rendu là. Mais ce que je réalise, c'est que ce message-là, c'est la troisième fois que je le prêche. Et à chaque fois, je me dis, c'est tellement vrai encore. J'ai besoin de l'entendre. Il faudrait que je me le prêche aux semaines. Puis des fois, 2 fois par jour. Mais il y a des semaines, au moins 1 fois par semaine. On a besoin de continuellement se rappeler d'aller à Jésus. Il n'y a pas d'autre endroit où aller. Mon désir un matin, c'était de vous encourager, peu importe ce que vous vivez, à aller premièrement à Jésus. Mais je sais que ce matin, peut-être qu'il y en a qui se disent, moi, je ne suis pas capable. Je ne suis plus capable. Ben, c'est intéressant hein, parce que il y avait un homme qui était paralysé. Et c'est ses amis qui l'ont emmené à Jésus. C'est ses amis qui l'ont emmené à Jésus. Peut-être que ce matin, vous êtes paralysé, puis vous avez besoin que vos amis vous emmènent à Jésus.
Vous pouvez être de ces amis-là qui emmènent celui qui est à côté de vous, qui est plus capable parce que plein de raisons fait qu'il est paralysé puis ça l'empêche d'aller à Jésus. Vous ne voulez pas être cet ami-là? Vous pourriez être celui qui emmène à Jésus. Parce qu'on a besoin de tous ces amis-là. Puis je dirais, je ne sais pas comment vous êtes, mais tu sais, moi je découvre que des fois on s'appelle frères et sœurs dans l'Église, mais on n'a pas des fois beaucoup d'amis dans l'Église. C'est plate. En tout cas, moi c'est ce que je vis, mais je réalise que ayez des amis, des frères et sœurs, mais qui sont aussi vos amis, qui vont être capables de vous lire, voir vos paralysies, qui vont être capables de vous prendre puis de vous emmener à Jésus. Parce que vous ne serez pas capable, peut-être par moment, de le faire. Donc, ce matin, allons à Jésus et emmenons à Jésus ceux qui sont paralysés. C'est intéressant parce que Jésus a dit de lui-même, et je pense que c'est la bonne raison pourquoi on doit aller à Jésus. Il avait cité Ésaïe 61, Jésus, et ça dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » C'est Jésus qui a cité ça, qui parlait donc de lui. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, mais pour consoler tous les affligés. » Parce que Jésus est venu exactement pour qu'on aille à lui, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Est-ce que ce matin, vous avez le goût d'aller à Jésus? J'espère que je vous ai juste donné un petit étincelle qui va faire que, peu importe ce que vous allez vivre aujourd'hui, demain et dans les mois à venir, vous allez vous dire, on va aller à Jésus en premier. Aller à Jésus tout seul, aller à Jésus en couple, aller à Jésus en famille. Aller à Jésus. Il n'y a pas d'autre place à aller en premier. Prions. Seigneur, ce matin, je te demandais que tu puisses, par ton esprit, convaincre, par ton esprit, montrer dans le cœur de chacun de ceux qui sont ici qu'il n'y a pas de meilleur endroit, qu'il n'y a pas d'autre endroit où on peut aller à part d'aller à toi. Seigneur, que cette phrase dans nos têtes puisse résonner. Va à Jésus. Va à Jésus. Seigneur, s'il y a une seule phrase qui doit être retenue ce matin, c'est va à Jésus. Seigneur, viens prendre soin ce matin de tous ceux qui ont besoin d'aide pour aller à toi. Je sais que tu es celui qui vient tendre la main, prendre la main à ceux qui ne se sentent pas assez forts. Seigneur, je veux aussi que tu suscites des amis, comme avec le paralytique, qui vont emmener ces gens-là à toi. Seigneur, que tu puisses faire de cette église ici une église qui va à Jésus, une église qui amène à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je trouve ça